donc là, nous allons étudier les variations de la fonction qui a x associe sinus x sur 0π. Et simultanément, on va regarder aussi ce qui se passe pour la fonction cosinus, hein, qui est la fonction qui a x associe cosinus x sur 0π. Donc on vient de voir là, donc, que la dérivée, donc si j'appelle f cette fonction-là, hein, donc bien f' de x, ça fait cosinus x. Donc en fait, pour étudier la dérivée, pour étudier les variations, on doit étudier le signe de la dérivée. Donc on regarde d'abord quand est-ce que f' de x est égal à 0. Donc si f' de x est égal à 0, si et seulement si, le cosinus de x est égal à 0. Hein. Et quand est-ce que le cosinus de x est égal à 0 sur 0π, ça veut dire que x est égal à π sur 2. D'accord? Donc voilà, donc ici, π sur 2, c'est cet angle-là, π sur 2. Voilà. Donc alors, je regarde quand est-ce que le f' de x est positif. Donc si le cosinus de x est supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand est-ce que le cosinus de x est supérieur à 0? En fait, le cosinus est supérieur à 0. Le cosinus, je vous rappelle que c'est cette distance-là. Quand mon angle, ici, est compris entre 0 et π sur 2. D'accord? Après, pour π sur 2, il vaut 0. Et après, lorsque il est plus grand que π sur 2, le cosinus devient négatif. Donc ça veut dire que x appartient à 0, donc π sur 2. Et puis quand est-ce que f' de x est négatif? Quand x appartient à, en fait, π sur 2, π, sur cet intervalle-là. Donc π sur 2, π. Si j'avais fait une étude un peu plus élargie, j'aurais même pu dire que le cosinus était négatif quand x appartient à π sur 2, 3π sur 2. J'espère que vous savez ça. Voilà. Donc, et donc je peux donc en déduire le signe de f' de x sur 0 de π, sur 0π, pardon. Donc pour π sur 2, ça vaut 0. Donc c'est x. Donc signe de f' de x. Voilà. Et donc on a vu que c'était positif entre 0 et π sur 2. Voilà, ici, positif entre 0 et π sur 2 et négatif. Entre 2, ça vaut 0. Donc la dérivée étant positive, la fonction elle est forcément croissante. Donc si je fais le tableau de variation que j'ajoute ici en dessous, donc variation de f, qui est la fonction sinus, donc elle est croissante, puis elle est décroissante. Voilà. Elle est croissante. Pour 0, le sinus de 0, ça fait 0. Le sinus de π sur 2, ça fait 1. Et puis le sinus de π, ça fait 0. Voilà, donc voilà, vous avez le tableau de variation de la fonction sinus. Si on fait la même chose avec la fonction cosinus, la dérivée de cosinus x, donc si ça je l'appelle f, donc f' de x, donc ça fait moins sinus x. Voilà, donc attends, alors ce sera un peu plus compliqué ici, parce que déjà la dérivée, il y a moins sinus x, donc je dois regarder un peu quand est-ce que sinus x s'annule en fait. Donc f' de x, là j'ai pas mis le prime, donc ça fait moins sinus x. Quand est-ce que f' de x est égal à 0? Ça, si et seulement si, je vais remettre en dessous, ce sera mieux. Donc moins sinus x est égal à 0. Ça veut dire que sinus x égale 0. Et c'est équivalent. Quand est-ce que sinus x est égal à 0? Ça veut dire que x est égal à 0. Donc la dérivée s'annule pour x égale à 0. Voilà. Et puis je vais regarder quand est-ce que elle est positive, la dérivée. Ça veut dire que moins sinus x est positif. Et ça veut dire bien sûr que sinus x
est négatif. Hein, si moins sinus x est positif, sinus x est négatif. Et quand est-ce que sinus x est négatif? Hein, quand x en fait est compris, quand x est compris entre moins pi et 2pi. Donc sur 0pi sur 2, sinus x sera toujours positif. Hein, donc cette inéquation-là n'a pas de solution dans 0pi. Hein, voilà, dans 0pi. Ce qui veut dire tout bêtement, ça veut dire que f' de x est toujours est toujours négatif sur 0pi. Voilà, parce que cette équation, sinus x est inférieur à 0 sur 0pi, n'a pas de solution sur 0pi, ça veut dire que f de x, sinus x est toujours positif. D'accord? Donc ça veut dire que la fonction f est décroissante. Donc f est décroissante sur 0pi. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas embrouillé un petit peu. Je reprends. Hein. Donc sur 0pi, le sinus est toujours positif. D'accord? Donc cette équation-là, f' de x égale 0, c'est-à-dire que sinus x est négatif, n'a pas de solution sur 0pi. D'accord? Donc ça veut dire forcément que f' de x est négatif sur 0pi. Voilà. Et donc le tableau des variations de la fonction sinus, je vais le mettre ici, je vais effacer. Donc ici, ça. Donc ici, donc x entre 0 et pi. Donc variation de la fonction qui est x associée cosinus x. Donc la dérivée étant toujours négative, la fonction elle est décroissante. Voilà. Et donc le cosinus de 0 ça vaut 1, et le cosinus de pi ça vaut moins 1. Et puis là il y a une valeur pour laquelle ça vaut 0, on la connaît, c'est pi sur 2. Pour pi sur 2 ça vaut 0. Voilà, donc la fonction cosinus elle est décroissante, et puis le maximum il est atteint pour x égale 0, il est égal à 1, et puis le minimum c'est moins 1 pour x égale pi. Voilà. Donc voilà, on a vu les études des fonctions sinus et cosinus sur 0pi. Voilà, dans cette vidéo, donc, je vais vous faire les premiers exercices de chaque... la première question de chaque exercice. Et vous avez après d'autres questions à faire dans le même style, hein, donc pour vous entraîner. Alors, là, on doit résoudre une équation. Cosinus de pi moins t est égal à racine de 2 sur 2. Quand on doit résoudre une équation comme ça, il faut toujours se ramener à une forme cosinus A égale cosinus B, comme on a vu en première. Donc alors ici, ça, cosinus de pi moins t est égal à... Quelle est la valeur de l'angle pour lequel le cosinus vaut racine de 2 sur 2? Sur le tableau qu'on a vu, qu'on a rappelé tout à l'heure, donc c'est cosinus de pi sur 4. Voilà. Et donc là, on va utiliser donc, ce que vous avez vu en première, qui dit que en fait cosinus A est égal à cosinus B. Ça veut dire que A est égal à B, ou A est égal à moins B, bien sûr, plus 2k pi. Voilà, donc là on l'applique tout bêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus, je réécris à cosinus pi moins t est égal à cosinus de pi sur 4. Ça veut dire que donc pi moins t est égal à pi sur 4 plus 2k pi, ou bien pi moins t est égal à moins pi sur 4 plus 2k pi. Bien sûr, je dois trouver la valeur de t. Hein. Donc ici, ça veut dire que et je vais isoler t, donc je vais déjà me débarrasser du pi. Hein. Donc ça veut dire que moins t est égal à pi sur 4
moins pi plus 2k pi. Et ici, moins t est égal à, donc moins pi sur 4, moins pi plus 2k pi. Et donc ça nous donne, si je veux avoir t est égal à, donc pi moins pi sur 4, donc moins 2k pi. Je multiplie tout par moins 1. Voilà, et puis ça nous fait t est égal à, donc pi plus pi sur 4, donc moins 2k pi. Bon, après, en première, on avait cherché les valeurs principales, c'est-à-dire les valeurs des angles t qui étaient comprises entre moins pi et pi. Donc, bon, il y a plusieurs valeurs principales. Hein, donc là, on va juste, nous, on va se limiter à écrire que t est égal à, donc pi moins pi sur 4, ça fait 4 pi sur 4, moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Donc plus, moins 2k pi. Et bien t est égal à, donc pi plus pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Plus 2k, moins 2k pi. Bon, bien sûr, par exemple, celle-ci, ce n'est pas une valeur principale, donc on l'éliminerait. On garderait 3 pi sur 4 et puis on essaierait avec k est égal à moins 1, k est égal à 1. Et puis on verrait combien il y a de solutions. Je pense que là, il n'y aurait qu'une seule solution. Voilà donc le type d'exercice. Vous en avez d'autres à faire. Vous en avez en équation, vous en avez encore 3 autres à faire. Et puis il y a la même chose à faire avec les inéquations. Voilà, donc deuxième exercice, donc deuxième partie, c'est la parité. Donc on doit regarder si cette fonction est paire ou si elle est impaire. Voilà, donc on va voir. Alors ici, juste une petite précision. Bien sûr, il faut que le dénominateur soit différent de 0. C'est-à-dire que cos x soit différent de moins 1. Et pour que cos x soit différent de moins 1, il faut que x soit différent de pi, hein, plus de k pi en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on résout cette équation sur r privé de pi plus de k pi, k appartenant à z. Donc pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, etc. Puis moins pi, moins 3 pi, moins 4 pi, pour k est égal à respectivement, j'avais pris 1, 2, 3, 4, et puis k égale moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Voilà, donc pour regarder si une fonction est paire, je vous rappelle qu'on doit regarder, donc on doit calculer f de moins x. Alors si f de x est égal à, f de moins x est égal à f de x, eh ben, on aura que f est paire. Et si f de moins x est égal à moins f de x, on dira que f est impair. Voilà, donc, et puis si on n'a ni l'un ni l'autre, ben, la fonction elle est ni paire ni impaire. On dit aussi qu'elle est quelconque. Voilà, donc je vais calculer. Donc je calcule f de moins x. D'accord? Et après je vais regarder, est-ce que ce sera égal à f de x? Est-ce que ce sera égal à moins f de x? Voilà, ça c'est les choses à savoir. Hein. Donc, alors, f de moins x, je calcule. Donc ça fait sinus de moins x sur 1 plus cosinus de moins x. Donc je remplace. Donc sinus de moins x, je sais que ça fait moins sinus de x. Et cosinus de moins x, ça fait 1 plus cosinus de x. Parce que cosinus de moins x et cosinus de x, c'est la même chose. Et ça fait moins sinus de x sur 1 plus cos de moins x. Je regarde, tiens, le dénominateur il est le même, et là, le numérateur, bah, au lieu d'avoir sinus x, j'ai moins sinus x. Donc en fait, je peux mettre le moins devant la fraction, 1 plus cos x, et puis là, au numérateur, j'ai sinus x. Voilà, et bien ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à ça. Ici, c'est f de x. Donc ça fait moins f de x. Je suis dans quel cas? Je suis dans ce cas-là. F de moins x est égal à moins f de x. F de moins x est égal à moins f de x. Donc bien sûr, la fonction f, elle est impaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est impaire? Ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f, de cette fonction de f,
sera symétrique par rapport à